exfiltration d'Amira Bouraoui, des diplomates français en costume d'agent de la DGSE. Entre Alger et Paris, l'heure est à l'escalade après une brève accalmie et un bref apaisement lié à la visite du président français Emmanuel Macron et sa première ministre Elisabeth Borne. La cause en est cette affaire d'exfiltration d'Amira Bouraoui qui confirme l'ingérence française dans les affaires internes et le refus de la France de respecter la souveraineté de l'Algérie, devenue un acteur incontournable sur la scène internationale. Aujourd'hui, les responsables français se rendent à l'évidence que l'Algérie ne tolère nullement cette politique française de tutorat. Sur ce registre, certaines sources notent qu'Alger va annoncer plusieurs sanctions à l'égard de la France, comme la réduction de sa représentativité diplomatique en France après le rappel de son ambassadeur accrédité à Paris pour consultation. Dans le même cadre, il n'est pas exclu que l'ambassadeur français à Alger, François Gouillette, serait déclaré persona non grata. François Gouillette, à l'instar de ses prédécesseurs Xavier Driancourt, Bernard Bajolet ou André Parent, actuel ambassadeur de la France à Tunis, un des acteurs clés de l'exfiltration d'Amira Bouraoui, s'activait en agent de la DGSE plus que diplomate, en sillonnant les quatre coins de l'Algérie, pour fourrer son nez dans les différents secteurs de la vie politique, économique, sociale, culturelle, sportive, universitaire, éducative, médiatique et associative, soutenue par les consulats français et les centres culturels français établis dans plusieurs villes du pays, et des associations inféodées à l'établissement français. Il convient de rappeler que l'actuel ambassadeur de France a été déjà recadré par le gouvernement algérien en décembre 2020 en lui notifiant de la nécessité de se conformer aux normes internationales et aux mœurs diplomatiques convenues régissant la mission de toute représentation étrangère dans n'importe quel pays doit respecter. Cette mise au point survenait suite à la pétition signée par des internautes algériens appelant à l'expulser, dans le sillage des mesures prises par l'Algérie durant cette période, à savoir l'interdiction pour les avions français en activité dans la région du Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane de survoler l'espace aérien algérien. Les représailles algériennes devraient cibler les secteurs économiques en particulier, à savoir la réduction au maximum des importations à partir de la France, la résiliation des contrats avec les sociétés et bureaux d'études français, et l'assainissement des niches de renseignement français au niveau de plusieurs organismes économiques, scientifiques, médiatiques, associatifs et aussi politiques, dans le cadre du vaste chantier d'édification de la nouvelle Algérie souveraine. Amira Bouraoui défile sur les plateaux français pour nuire aux relations algéro-tunisiennes dès son arrivée en France après avoir été exfiltrée par la DGSE française. Amira Bouraoui défile sur les plateaux des chaînes françaises connues pour leur hostilité à l'Algérie, comme TV5 Monde ou France 24, dont l'une de ses journalistes est l'épouse de l'ambassadeur de France à Tunis, en l'occurrence Maya Siblini Parent, activiste chargée aussi de formation de journalistes en Algérie, Irak, Jordanie, Tunisie et Sénégal. L'objectif visé par les employeurs de Bouraoui est de détourner l'opinion publique sur l'opération illégale d'ingérence étrangère de la DGSE, dans la perspective de torpiller les liens étroits et stratégiques qui lient l'Algérie et la Tunisie et la fraternité éternelle qui lie les deux peuples qui viennent de commémorer le 65e anniversaire du massacre de Sakiet Sidi Youssef perpétré par la France coloniale. Amira Bouraoui avait tenté bien que mal de faire diffuser la fake news selon laquelle le président tunisien Kais Saied avait donné des instructions pour la libérer et l'autoriser à rejoindre la France. Une fake news, exploitée rapidement par les porte-voix du terrorisme comme El Magharibia pour semer la zizanie entre les deux pays. La sagesse du président Tebboune a déjoué la machination concoctée par les officines hostiles à ce partenariat stratégique entre Tunis et Alger. Sur ce registre, le président Tebboune vient de donner d'instructions aux autorités compétentes algériennes de faciliter l'entrée en Algérie aux frères tunisiens. Cette symbiose est d'ailleurs bien illustrée par le travail qu'effectuent actuellement les secouristes algériens et tunisiens en Syrie, salué ce vendredi par le président syrien Bachar al-Assad qui s'est rendu sur les lieux du séisme ayant frappé le nord de la Syrie. Dans le même contexte, il faut noter que cette crise coïncide avec la visite de Premier ministre israélien en France Benjamin Netanyahou et qui travaille d'arrache-pied à réaliser un double objectif, à savoir, faire rallier la Tunisie aux pays arabes ayant signé les accords d'Abraham, et isoler l'Algérie dans son environnement proche. En effet, les médias inféodés au Maghreb n'ont pas manqué l'opportunité de jubiler,
en pariant sur une éventuelle brouille entre Alger et Tunis. Dans le même cadre, les médias affidés aux officines du Mossad et leurs alliés du Magzen et des GSE, comme Maghreb Intelligence, reprennent leur campagne de dénigrement et de désinformation à l'égard de l'Algérie en distillant des déclarations fortes du président syrien sur l'Algérie. Le président syrien Béchar al-Assad a fait éloge à l'Algérie dans des déclarations qu'il a données à la télévision algérienne en marge de la visite sur le terrain qu'il a effectuée dans la localité de Bustan al-Khazr, où sont déployées les équipes de la protection civile algérienne pour des opérations de sauvetage, suite au séisme dévastateur qui a frappé la région lundi passé. Dans une déclaration à la mission de la télévision algérienne en Syrie, lors d'une visite l'ayant conduit dans cette localité pour faire le constat des dégâts du séisme, le président syrien a affirmé: j'appartiens à une génération qui a appris, très jeune à l'école, que l'Algérie est le pays du 1,5 million de martyrs, et à qui l'on avait expliqué comment les femmes syriennes avaient vendu leurs effets pour acheter des aides à acheminer aux Algériens durant la guerre de libération. Accusée de provoquer une crise entre l'Algérie et la France, Amira Bouraoui prend la parole. La militante algérienne, Amira Bouraoui, se défend de créer une crise diplomatique entre l'Algérie et la France. ZRDI relate pour vous ses propos dans la suite de cette nouvelle édition. Les détails, ci-après. Le réchauffement des relations entre Alger et Paris n'aurait été que d'une courte durée. En effet, le débarquement d'Amira Bouraoui a marqué un nouveau point de tension entre l'Algérie et la France. Accusée d'attiser une crise diplomatique entre les deux nations méditerranéennes, la militante binationale a pris la parole ce vendredi pour se défendre. ZRDI rapporte pour vous plus de détails à cet égard dans la suite de ce passage du vendredi 10 février 2023. Effectivement, condamnée à la prison dans son pays natal, la figure de l'opposition a réussi à gagner l'Hexagone en passant par la Tunisie. Des services consulaires français auraient participé à son exfiltration. Chose qui a suscité le mécontentement des autorités algériennes. Alger a condamné fermement cette démarche. Elle a rappelé, en outre, son ambassadeur en France, Saïd Moussi, pour consultation. En effet, la présence physique de la femme de 46 ans en France a pris des proportions considérables. Des politiciens et des simples citoyens l'accusent de jeter de l'huile sur le feu et de brouiller les liens entre le pays d'Emmanuel Macron et celui d'Abdelmadjid Tebboune. Amira Bouraoui nie l'intervention des services consulaires français face à ces allégations. Amira Bouraoui s'est manifestée pour donner sa version des faits. Invitée sur le plateau de l'émission 64 diffusée sur TV5 Monde, celle qui tenait une chronique sur Radio M s'est défendue. Dans son discours, elle a indiqué d'abord qu'elle a débarqué sur le sol tunisien en franchissant les frontières. Personne ne m'a aidé, a-t-elle souligné. En commentant son envol vers la France, elle a nié l'intervention des services consulaires français. Selon les dires de la franco-algérienne, le consul de la France à Tunis n'a réagi qu'après sa condamnation par 2 agents tunisiens et la confiscation de son passeport. Nous exposons pour vous le passage de la militante accusée de provoquer une crise entre l'Algérie et la France. Amira Bouraoui prend la parole. La militante algérienne, Amira Bouraoui, se défend de créer une crise diplomatique entre l'Algérie et la France. ZRDI relate pour vous ses propos dans la suite de cette nouvelle édition. Les détails, ci-après. Le réchauffement des relations entre Alger et Paris n'aurait été que d'une courte durée. En effet, le débarquement d'Amira Bouraoui a marqué un nouveau point de tension entre l'Algérie et la France. Accusée d'attiser une crise diplomatique entre les deux nations méditerranéennes, la militante binationale a pris la parole ce vendredi pour se défendre. ZRDI rapporte pour vous plus de détails à cet égard dans la suite de ce passage du vendredi 10 février 2023. Effectivement, condamnée à la prison dans son pays natal, la figure de l'opposition a réussi à gagner l'Hexagone en passant par la Tunisie. Des services consulaires français auraient participé à son exfiltration. Chose qui a suscité le mécontentement des autorités algériennes. Alger a condamné fermement cette démarche. Elle a rappelé, en outre, son ambassadeur en France, Saïd Moussi, pour consultation. En effet, la présence physique de la femme de 46 ans en France a pris des proportions considérables. Des politiciens et des simples citoyens l'accusent de jeter de l'huile sur le feu et de brouiller les liens entre le pays d'Emmanuel Macron et celui d'Abdelmadjid Tebboune.
Amira Bouraoui nie l'intervention des services consulaires français face à ces allégations. Amira Bouraoui s'est manifestée pour donner sa version des faits. Invitée sur le plateau de l'émission 64 diffusée sur TV5 Monde, celle qui tenait une chronique sur Radio M s'est défendue. Dans son discours, elle a indiqué d'abord qu'elle a débarqué sur le sol tunisien en franchissant les frontières. Personne ne m'a aidé, a-t-elle souligné. En commentant son envol vers la... N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.